Alors, les Barcelonais, ouais, je sais que vous êtes contents parce que le Real n'a pas gagné aujourd'hui. Mais nous, les joueurs de Real, nous, les supporters de Real, on n'a pas dit le dernier mot. C'est jusqu'à la fin de la Liga. Oui, pour moi, vous n'avez pas gagné la Liga d'abord. Vous n'avez pas gagné. Tout est possible. Nous, on est une équipe de remontada. En plus, notre entraîneur Ancelotti, il a dit qu'au mois de février, le Real s'est réveillé. Ce n'est plus comme avant. OK? On n'a pas dit le dernier mot. Déjà, on va vous rencontrer là bientôt là. On va vous taper facilement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, le Real a joué contre Atlético de Madrid. Les gars, qu'est-ce que je peux vous dire? Cette équipe d'Atlético, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils font que de défendre. On dirait qu'ils n'ont pas d'attaquant. On dirait qu'ils ne veulent pas aller vers l'avant. Ils vont avoir certaines occasions. Après, ils vont marquer le but. C'est ça le problème avec cette équipe d'Atlético, les gars. C'est ça le problème. Mais bon, on va parler déjà du score. C'était sur un score de 1 but à 1. Atlético a marqué le premier but. Après, le Real a égalisé sur un but. Un coup de tête de Alvaro. On va parler de ce gars vers la fin de la vidéo. On va parler de notre compo d'aujourd'hui. Le Real a joué avec une compo comme d'habitude en 4-3-3. Au goal, on avait Thibaut Courtois. En défense, en latéral, on avait Nacho Carvajal. En défense centrale, on avait Militao Rudiger. En milieu des terrains, je ne sais pas pourquoi Carlo Ancelotti a changé en fait. Comment est-ce que tu peux mettre Toni Kroos, Ceballos, Valverde alors que tu as Kamavinga, tu as amené Modric en banc? Pourquoi tu ne mets pas ces trois joueurs en titulaire? Oui, à un moment donné, on va se dire clairement les choses. Toni Kroos, ce n'est plus le Toni Kroos d'avant. Oui, oui, il faut se dire clairement. Et puis aussi, Valverde, maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, en attaque, on avait Asensio, Benzema et puis Vinicius. Les gars, moi, je dirais que première mi-temps, le Real n'a pas fait un match satisfaisant. On n'a pas fait très, très mal à l'Atlético. Première mi-temps, on a eu certaines occasions de Asensio, Vinicius et tout. C'était pas top top. C'était pas top top. Parce qu'en fait, dans cette équipe d'Atlético là, vu qu'ils défendent trop là, Carlo Ancelotti, toi, tu devais mettre Kamavinga. En plus, on sait très bien que Kamavinga, actuellement, il est en forme. Donc, ne le mets pas en remplaçant. Kamavinga, c'est un jeune. Qui t'a dit que Kamavinga est fatigué? Qui t'a dit ça? Il n'est pas fatigué. Il est rentré vers la fin du match. Il a montré ses performances. Lorsque tu as Kamavinga, pourquoi tu te permets de mettre Kamavinga en remplaçant? Alors que tu sais qu'il peut jouer soit en latéral ou soit en milieu des terrains. Il a sa place de titulaire. Et puis aussi Chouameni. On a vu Chouameni quand il est rentré, il a fait un match incroyable. Comment est-ce que tu peux mettre ces joueurs-là en remplaçant première mi-temps? En plus, on sait très bien que le Real, première mi-temps, fait des matchs catastrophiques. En plus, contre Atlético, on sait très bien qu'on a besoin de la victoire. Donc, du coup, dès le début du match, on devait faire peur à cette équipe d'Atlético. Mais toi, tu mets tes joueurs qui sont très, très bons en remplaçant. Je n'ai pas compris ça. Ancelotti, je veux une explication. Une explication perspicace. Tu vois? Perspicace. Voilà. Donc, les gars, première mi-temps, comme je si bien dit, on n'a pas fait un match qui a fait très, très mal à l'Atlético. Heureusement, ils ne nous ont pas fait mal aussi. L'Atlético n'a pas fait un très très bon match. Première mi-temps. Donc on va revenir en seconde mi-temps jusqu'à 60e minute si je ne me trompe pas. Atlético va prendre un carton rouge. Est-ce qu'il y avait carton rouge? Franchement, je dirais non. Je n'ai rien contre mon équipe. Hein. Je n'ai rien contre l'arbitre. Mais en tant que supporter de Real, il faut se dire clairement les choses. Pour moi, il n'y avait pas carton rouge. Carton rouge, c'est trop. Non. En plus, dans ces genres de matchs, carton rouge, ça déstabilise l'autre équipe. Tu ne dois pas donner carton rouge là. Oui, je sais que c'est un geste qui était violent. Oui, je sais. Je ne dis pas le contraire. Tu ne dois pas faire comme ça aux joueurs. Mais voilà quoi. Tu ne dois pas donner carton rouge quand même. Carton jaune, ça suffit. Rouge, c'est trop, c'est trop, c'est trop. En plus, on sait très bien que après notre joueur, il s'est relevé. Il n'a pas été blessé quand même. S'il avait été blessé ou s'il avait eu quelque chose de mal, là, on peut dire carton rouge. Mais donner carton rouge comme ça, ce n'est pas acceptable. Non, franchement, à un moment donné, il faut se dire la vérité. Si c'est pour favoriser l'équipe de Real, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas de la tricherie. Moi, je veux de la victoire réelle. Je veux que mes joueurs jouent vraiment sur le terrain. Donc, les gars, l'Atlético va prendre carton rouge. Avec tout cela, l'Atlético va marquer le premier but.
Sur le premier but, on sait très bien c'est qui, hein. C'est qui n'a pas bien joué sur le premier but. C'est Alvaro. Alvaro, oui, Alvaro n'a pas bien joué. On a vu que Alvaro est rentré à la place de Nacho. Je ne sais pas pourquoi Carlo Ancelotti a fait ça, mais Nacho, il a fait un très très bon match dans ce match. Pourquoi tu vas sortir Nacho? Je ne comprends pas. Tu pouvais sortir Carvajal, tu allais mettre Camavinga à la place de Carvajal, et puis tu allais laisser Nacho, parce que Nacho, franchement, il a fait un match incroyable aujourd'hui pour moi, même s'il n'a pas beaucoup monté et tout, mais Nacho devait finir le match. Oui, je l'ai dit clairement. Donc sur le premier but de Atlético, on a une erreur défensive de Alvaro, qui n'est pas un défenseur, mais sur la tête, en fait, il était en retard. Donc l'Atlético a marqué le premier but. Après, le Real a essayé de se relever. Heureusement, on n'a pas fini le match comme ça. Sinon, si on avait perdu aujourd'hui, ça allait être compliqué pour la suite. Donc, le Real va marquer le premier but sur un but de Alvaro. Les gars, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Alvaro, on peut dire maintenant, il commence à devenir le futur. Il commence à montrer des choses incroyables, en fait. Le gars, il est un remplaçant, mais quand il rentre, en fait, il fait des choses. Tu te dis, waouh! Pour moi, il a marqué 2 buts. Oui, 2 buts. Il a marqué un but contre notre camp parce qu'il était en retard. À cause de lui, l'Atlético a marqué le premier but. Et puis après, il a égalisé, quoi, tu vois. On peut dire qu'il a marqué 2 buts, ou soit on peut dire qu'il n'a pas marqué de but. Parce que le but qu'il a marqué et le but dont il a été fautif, en fait, voilà, quand on fait la soustraction 1 moins 1, ça fait 0. Quand on fait l'addition 1 plus 1, ça fait 2. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a marqué 2 buts, ou soit il n'a pas marqué de but, en fait. T'as compris ou pas, mon gars? Voilà. Donc, les gars, on va analyser un tout petit peu ce match. Pour moi, je dirais que le Real aujourd'hui, bon, c'était pas top, hein, on va pas se mentir. Offensivement, c'était nul. Oui, c'était nul parce que on sait très bien que nous, on a besoin de Vinicius, en fait. Vinicius, c'est le leader. Oui, aujourd'hui, on n'a pas assez vu Vinicius, donc on a vu directement sur notre attaque. On n'a pas beaucoup fait à l'Atlético, mais bon, je comprends aussi, hein, parce que, bon, je ne vais pas trouver des excuses et tout, hein, mais on sait très bien que le Real était fatigué. Oui, on sait, des champions, c'est pas comme la Ligue des champions. On a battu Liverpool quand même. On a fait remontada or. Tu vois, le Real, on a fait remontade or, c'est-à-dire le ballon d'or Benzema. On a fait remontada. Donc aujourd'hui, notre Benzema, notre ballon d'or, le ballon d'or du peuple était fatigué. On a vu sur le terrain, donc Benzema n'était pas en pleine forme, tu vois. Et puis aussi, Asensio, bon, est-ce que je dois le clasher? Est-ce que je dois dire qu'il n'a pas fait un bon match? Non, pour moi, il n'a pas fait un match très très satisfaisant, mais à part ça, il a quand même un peu créé des occasions, tu vois. Vinicius, ce n'était pas top aujourd'hui. Oui, Vinicius n'a pas pu faire ces choses-là, tu vois. Mais bon, on n'a pas perdu le match, hein. On va se dire ça, mais bon, les gars, ça fait mal quand même, hein. Moi, je voulais qu'on gagne ce match. J'avais tout calculé, en fait. J'allais dire, oui, si on avait gagné aujourd'hui, imagine Barça perd demain. Et puis si après, on joue contre Barça en Coupe du Roi, on gagne contre Barça. Donc, du coup, Barça va se dire que, wesh, c'est compliqué quand même, hein. On a perdu en Europa League. On a perdu maintenant contre le Real. Mais bon, si Barça gagne demain, ça va être compliqué, hein. On va pas se mentir, les gars, on va pas se mentir. Défensivement, je dirais que ça va. Oui, défensivement, c'était bien. Sauf les latéraux. J'ai dit tout le temps. Les latéraux, je ne comprends pas. Mais Nacho, il faut monter. Carvajal, il faut monter. Il faut aider Vinicius si Vinicius n'est pas en forme. Mais toi, tu es là, Carvajal. Il y a quoi qui ne va pas avec toi, franchement? Oh là là, ça m'énerve. Je ne peux pas comprendre, en fait. Pourquoi vous êtes là sur le terrain? Alors qu'on a tous vu, Camavinga, il est rentré, il a créé des occasions, il a réveillé l'équipe de Real. Franchement parlant, les défenseurs à un moment donné, stop! On dirait que Militao, c'était un milieu de terrain. Alors qu'on a Toni Kroos, on a Ceballos, on a Valverde. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'équipe de Real là? Il faut qu'on se réveille. S'il n'y a pas Modric, il n'y a pas Camavinga, il n'y a pas Tchouaméni, nous on ne peut pas jouer. Il y a quoi qui ne va pas là en fait? Non, on ne devait pas perdre ce match. Même si parfois je trouve des excuses et tout, mais on devait gagner. Ceballos, je n'étais pas assez vu aujourd'hui. Il y a quoi? Valverde, t'as trop raté des occasions. Non, t'as vu Tchouaméni, il est rentré. Il a créé des frappes là, il a fait des frappes, on a tous vu. Il a créé des dangers. Mais Valverde, maintenant, toi, tes frappes,
Boum! On dirait que tu vas viser des pigeons. Je ne comprends pas, franchement parlant. Oh là là, on devait gagner. Oui! Non! Sinon, on a tous vu Kamavinga. Moi, je commence à me poser des questions sur Kamavinga. Pour moi, c'est un latéral. Je ne veux rien savoir. Kamavinga, va pas au milieu des terrains, s'il te plaît. Joue en latéral. Tu peux créer quelque chose avec ça, en fait. Tu es trop bon en latéral. Tu joues très bien. Tu montes, tu proposes des trucs et tout. Oui, tu as l'esprit d'un latéral de terrain. Tu n'es pas un milieu de terrain pour moi. Joue en latéral, s'il te plaît. En plus, on a besoin de toi là. Oui, prends la place de Mendy Carvajal. Je l'ai dit clairement. Franchement parlant. Oh là là. Sinon, dans ce match, les gars, c'est ce qu'on peut dire. Modric, il est rentré. Bon, c'était compliqué. Il a fait des choses et tout. Mais bon, on n'a pas gagné quoi. On n'a pas gagné, c'est le seul mot. Pour moi, c'est une défaite aujourd'hui. On devait gagner ce match. Ancelotti, s'il te plaît. OK? S'il te plaît. Si tu peux mettre Alvaro en titulaire, fais-le. Je veux voir un match de Alvaro en titulaire parce que le jeune là, il est incroyable quand même. Bon, moi je comprends aussi sur le but de Alvaro en fait. Moi je pense que l'Atlético, il sous-estimait Alvaro. Il pensait que non, c'est un joueur de 18 ans, donc il ne peut pas nous créer des dangers. On a tous vu sur le but, Alvaro, il est venu, il a sauté, boum, but. Ils ont sous-estimé Alvaro. Alvaro les a sous-estimés. Quel punchline, je sais pas si on dit punchline, je sais pas quoi là. Tu vois, voilà, c'est pas mon problème quoi. Donc les amis, on n'a pas gagné aujourd'hui. Maintenant, le prochain match, je pense c'est contre Barça. Après, on va jouer contre Betis. Tu vois, donc demain, j'espère que Barça va perdre. Hein, parce que moi, je n'ai pas envie que Barça gagne demain. Sinon, après, ça va être compliqué pour la Liga. Mais bon, même si Barça gagne la Liga cette année, c'est bien. Parce qu'au moins, vu qu'ils n'ont pas Europa League, je n'avais pas fait de vidéo l'autre fois parce que j'étais fatigué. Ils n'ont pas gagné Europa League. Donc peut-être on va être indulgent, on va être gentil avec Barça. On va les laisser la place pour la Liga cette année. Ils vont gagner peut-être, hein, ok? Barça, ça sera un cadeau pour vous en fait. Parce que Liga, là, c'est votre truc. Mais en Europa League, ça fait 2 fois d'affilée, vous n'arrivez pas à gagner Europa League. Il y a quoi qui ne va pas? Alors que nous, on a battu Liverpool, fait des remontadas. Tu comprends? Bon, je n'ai rien contre les Barcelonais. C'est juste pour rigoler, quoi. C'est le foot, ok? C'est de l'amusement et tout. Donc, les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, dormez bien, mangez bien, restez en bonne santé. C'est le plus important. Allez, les gars, prenez soin de vous et la paix sur vous.